On doit comprendre que en fait pour révéler ces trois enseignements en fait qui viennent des 100 volumes du Kangyur en fait qui ont été enseignés par le Bouddha en fait à nous les êtres vivants en fait donc y compris chacun de nous. Donc le Bouddha nous a enseigné cela. Le Bouddha a enseigné ses enseignements sur les sutras et les tantras. Il a, en fait, il a enseigné les 84 000 enseignements qui viennent dans les trois corbeilles. Hinayana, la Paramitayana et le véhicule du mantra secret. Et donc en fait, il y a 100 volumes en fait sur ces enseignements qui expliquent ces enseignements. 100 volumes du Kangyur. En fait, en accumulant les mérites issus de la sagesse et issus de la mérite et issus de la sagesse et issus de la vertu, en fait, et on est capable d'actualiser la voie en entier, en fait, d'actualiser. Et on est capable d'actualiser le Dhammakaya et le Rupakaya, et en fait, du coup, on est capable de montrer la voie à tous les autres. En fait, en faisant cela, le Bouddha était capable de montrer la voie à tous les êtres, y compris à nous-mêmes. Et donc, le Bouddha nous a inclus dans tout cela, sans parler des autres êtres. Mais en fait, le Bouddha ne nous a pas laissé tomber. Et donc, après avoir accompli, actualisé l'éveil, en fait, il a clairement montré en fait toute la voie en entier jusqu'à l'éveil. Quelle était la voie en fait pour atteindre l'éveil et la libération? Comment atteindre le bonheur des vies futures, comment atteindre la libération et comment atteindre l'éveil. En fait, la voie en entier a été montrée. Et en fait, il voulait nous montrer en fait comment ce que c'était d'avoir en fait complètement actualisé les qualités de la cessation des souillures subtiles et grossières. Et en fait, ce que c'était également d'avoir accompli de toutes les réalisations en fait. Et il voulait nous montrer exactement ce qu'était en fait ce chemin. Comment est-ce que l'on pouvait atteindre le bonheur total et comment actualiser l'éveil complet. Et donc le Bouddha en fait, le Bouddha a sacrifié sa vie par charité en fait. Il a pratiqué la charité pendant 3 grands éons, enfin pas des années ou des heures ou des mois ou des... Et en fait, il a pratiqué la charité pendant 3 éons. Il a vécu sa vie en fait. Il a donné ses membres, il a donné ses yeux, il a donné son propre corps en fait. Il a pratiqué la charité pendant 3 grands éons. Il a donné ses membres, ses yeux, il a donné son corps en entier à un tigre comme ça en fait. En fait, c'est pas une seule histoire où il a donné, c'est un nombre incalculable d'histoires en fait. Il a donné son propre sang aux buveurs de sang. Et en fait, il a fait cela pour accomplir, en fait, par exemple, si vous voulez faire un projet à $1 million, vous devez réunir $1 million en argent. Et donc, en fait, le Bouddha, en fait, a accumulé tous les mérites
pour, euh, pour actualiser la sagesse et pour actualiser le Dharmakaya et le Rupakaya, pour pouvoir révéler ce chemin, pour pouvoir nous donner tous ces enseignements à nous les êtres, pour nous montrer tous ces enseignements et pour nous révéler toute la voie. Et pour révéler toute la voie en fait du bonheur jusqu'au bonheur ultime, le bonheur ultime jusqu'à la libération et jusqu'à l'éveil total, pour que nous puissions aller jusque là également en fait. Il nous a montré toute la voie de la sagesse et de la méthode en fait. Il a sacrifié sa vie et il a fait la charité à tous les êtres pendant pendant 3 grands éons. En Kalchen Tamasum, Taiyasum, en fait, en tibétain. Donc vous pouvez imaginer cela, c'est absolument incroyable, absolument incroyable. Et pour nous, en fait de donner un seul œil, en fait, par charité à quelqu'un d'autre, en fait, on ne peut pas, en fait. On dit on peut pas parce qu'on en a besoin de cet œil. On ne peut même pas faire cela, nous. On n'est même pas capable de le faire. Même juste un œil. On ne veut pas le donner. Donc vous pouvez imaginer en fait. Donc c'est comme ça. Et ensuite il a pratiqué la moralité en fait. Comment c'était en fait tellement difficile en fait de commencer de la pratique de la moralité en fait. Comment est-ce que ça se... En fait, même si nous on a tellement de vœux en fait, mais ça ne veut pas dire qu'on pratique la moralité. En général, on a énormément de vœux, et puis, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de pratiquer la moralité. Et donc c'est comme ça en fait. En fait, il a mené sa vie de. Si en fait, non, si on ramène ça à des exemples de nous, pour nous-mêmes, on se rend compte que c'est extrêmement difficile. Mais le Bouddha, lui a donné sa vie pour les autres êtres. En fait, il a sacrifié sa vie, il a pratiqué la moralité pendant 3 grands éons. Ne sait pas en fait pendant. C'est pas pendant 3 jours ou 3 mois ou 3 ans ou 3 vies. Pendant 3 grands éons, il a pratiqué la moralité. Et il a pratiqué la moralité de manière complètement pure. Et ça, c'est complètement incroyable. Pour nous, en fait, c'est complètement incroyable. Il a pratiqué de manière complètement pure pour nous montrer le chemin, en fait, à tous les êtres, et y compris à nous-mêmes. Le Bouddha a fait tout cela pour nous, en fait. Vous pouvez imaginer ce qu'il a fait de pratiquer la moralité pendant 3 grands éons. C'est comme cela. Et en fait, même si on prend les vœux, en fait, pour les autres êtres, en fait, même si on a fait les promesses, en fait, ça ne veut pas dire qu'on est capable de les garder. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de les garder absolument parfaitement pour les autres êtres. On n'est pas forcément capable de faire cela. Donc vous pouvez imaginer le Bouddha, en fait, ce qu'il a fait pendant 3 grands éons. Non seulement ça, mais il a pratiqué la persévérance. Il a gardé un esprit heureux dans la vertu. Et donc, il a pratiqué la persévérance, il a pratiqué la patience. Il a pratiqué la patience pour 3 grands éons. En fait, si quelqu'un lui faisait du mal, le Bouddha a pratiqué la patience en retour. Il était critiqué, il pratiquait la patience. Même si quelqu'un, en fait, à qui il avait fait du bien, quelqu'un avec qui il avait fait énormément de bien, en fait, et qui le critiquait en retour, ce qu'il faisait, en fait, c'est spécialement pour cette personne, et il générait une compassion encore plus grande que pour les autres êtres. Et il générait cette compassion encore plus grande.
une personne qui l'avait aidé énormément, mais qui en retour lui faisait du mal, le Bouddha, envers cette personne, générait une compassion immense. Et donc ça, c'est la patience aussi. Et donc il a pratiqué la patience pendant 3 grands éons pour le bien de tous les êtres, y compris de nous-mêmes. Et donc ce que l'on voit en fait, c'est que le Bouddha, en fait, comme il est mentionné dans le Lama Tshepa, dans la Puja au Maître, donc en tibétain, donc les 3 royaumes en fait du désir, de la forme et du sans forme, si n'importe qui en fait se met en colère contre vous, en fait si chacun des, même si les êtres des 3 royaumes en fait se mettaient en colère contre moi, ou m'insulter, ou même si par colère tous les êtres des 3 mondes m'insultaient, m'accusaient, me menaçaient, voire me tuaient, en fait ce que le Bouddha a pratiqué la patience, en fait, c'est même si les êtres ont fait cela, mais son esprit, en fait, son esprit était, son esprit n'était absolument pas perturbé par cela, en fait. En fait, chacun des êtres, en fait, des 3 royaumes est en colère après vous. Enfin, pardon, chacun des êtres des 6 royaumes des existences se met en colère contre vous, vous insulte, vous provoque, et en plus de ça, vous menace, vous tue. Et même s'ils font ça, en fait, vous n'autorisez pas, vous ne laissez pas votre esprit être perturbé par cela. Et donc, en retour, en fait, je ne répondrai à leurs offenses que par des bienfaits. Donc, donc c'est ce que dit cette prière, en fait. Accordez-moi votre grâce afin qu'imperturbable je réponde à leurs offenses par des bienfaits. Et c'est ainsi que le Bouddha a pratiqué, en fait, pour le bienfait de tous les êtres, pour le bienfait des êtres, pour atteindre l'éveil, pour nous. Pour nous, c'est comme ça que, y compris nous-mêmes, pour tous les êtres, y compris nous-mêmes, le Bouddha a pratiqué de cette manière-là, en fait. Il a fait tout cela pour nous. Le Bouddha a fait tout cela pour nous. Et en plus de ça, il a pratiqué la persévérance. Donc c'est pour, pour, pour le bien de chacun des êtres, même si je dois... En fait, même si je dois rester dans un des 8 enfers chauds principaux, en fait, le dernier qui est le Avicii, en fait, celui où la souffrance est la plus lourde et la plus longue. Même si je dois demeurer dans les flammes des enfers, en fait, même dans le... En fait, même si je dois rester dans cet enfer le plus douloureux,
Donc en fait, en français, ça fait devrais-je demeurer dans les flammes d'Avicii durant un océan de calma pour chaque autre obscurci? Accordez votre grâce afin qu'avec une compassion infatigable, je lutte pour l'éveil suprême et parachève ainsi la perfection de la persévérance. Donc en fait, Rinpoche dit en fait, même si on devrait rester, explique ce que c'est un néon. Un néon, c'est égal au nombre de gouttes qu'il y a dans l'océan Pacifique. Donc vous pouvez imaginer en fait combien de déons en fait en nombre égal en fait au nombre de gouttes d'eau dans l'océan Pacifique en fait. Même si on devait donc souffrir pour une durée de temps aussi longue que cela en fait, même si vous devez souffrir comme cela, vous ne laissez pas votre esprit être perturbé par cela. Et en fait, vous essayez d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Puissais-je être capable d'accomplir la paramita de la persévérance. Donc la paramita de la patience en fait. Et c'est comme ça que le Bouddha a pratiqué en fait. C'est comme ça qu'il a pratiqué la persévérance pendant 3 grands éons en fait. Le Bouddha a fait cela pour les êtres, y compris pour vous. Ça, et vous n'êtes pas... il ne vous a pas laissé tomber. Le Bouddha l'a fait pour vous, pour nous. Il a pratiqué la persévérance pendant 3 grands éons pour nous. Et ensuite, il a pratiqué la paramita de la concentration pendant 3 grands éons pour le bien de tous les êtres. Et ensuite, le Bouddha a pratiqué la perfection de la sagesse pendant 3 grands éons pour les êtres et pour vous. Le Bouddha a fait cela. Et en fait, il y a les 10 paramitas, les 6 paramitas, les 10 paramitas. Mais en fait, le pouvoir de la prière... Non, la paramita de la prière. En fait, je ne me rappelle plus, mais vous pouvez imaginer en fait vous ne pouvez pas imaginer ce que le Bouddha a fait. En fait, c'est inimaginable, absolument inimaginable. En fait, après avoir atteint l'éveil, de donner tous ces enseignements en fait pour montrer à tous les êtres, comment actualiser la voie en fait, pour actualiser la libération et l'éveil complet en fait. Le Bouddha a fait cela. En fait, il a enseigné pour que les êtres soient libres de samsara, en fait, pour être libres de tous les océans de souffrance du samsara, et pour amener tous les êtres, y compris vous, pour les amener jusqu'à l'éveil. Le Bouddha a enseigné tous ces enseignements pour cela. Tous ces mérites, en fait, c'est issu de la vertu et de la sagesse, en fait, qui sont accumulés pendant 3 grands éons pour actualiser le Rupakaya et le Dharmakaya. Et donc le Bouddha lui-même, en fait, a accompli en fait les mérites issus de la sagesse et de la vertu, en fait, pendant deux kayas. Et il a ensuite révélé tous ses enseignements. Et il a révélé ses enseignements à tous les êtres, y compris vous-même.
Donc ça veut dire qu'en fait, le Bouddha, en fait, a expliqué tous ses enseignements. Il a donné tous ses enseignements, il a expliqué toute la voie jusqu'à l'éveil total, toutes les qualités complètement, la cessation de... Et en fait, en actualisant cela, il a pu donner, en actualisant l'éveil, il a pu donner tous ses enseignements, en fait. Et il les a laissés dans ce monde pour vous. Donc c'est très très bon, c'est très bon en fait quand vous rentrez dans un temple. Je ne sais pas en fait en Occident, mais en tout cas dans les monastères tibétains en fait, il y a tellement de textes en fait. En fait, sur les autres, sur les étagères et tous les textes du Kangyur, les commentaires des grands pandits indiens. En fait, il y a plus de 200 volumes comme cela. Et donc, c'est très très bien fait de se rappeler quand vous rentrez dans un monastère, en fait, quand vous voyez tous ces textes, de vous rappeler que tout ce que le Bouddha a enseigné, en fait, de vous dire que le Bouddha a enseigné tout cela pour moi. C'est très très bien, en fait, que de vous rappeler cela. Et cela vous inspire en fait, cela vous inspire pour apprendre et pour étudier les enseignements du Bouddha. Quand vous pensez comme ça, quand vous pensez le Bouddha a enseigné tout cela pour moi, il a laissé cela dans le monde pour moi, ça nous inspire vraiment pour étudier autant que possible. Et c'est comme ça. Et ça, c'est la même chose avec les yogis pandits et tous ces êtres complètement éveillés et tous les commentaires qui ont été faits, et également par la Tsongkhapa et tous les grands maîtres, tous ces êtres éveillés, en fait, tous les commentaires qui ont été faits. Et donc le Bouddha lui-même, en fait, a fait cela. Et donc, en fait, il a fait cette dédicace en fait pour que nous, les êtres, nous puissions actualiser les deux kayas. Grâce à ses mérites, puissent tous les êtres obtenir les deux kayas reçus des mérites issus de la sagesse et issus de la vertu. Et pour que nous aussi, en fait, en apprenant cela, en apprenant ces enseignements qui sont donnés par le Bouddha et tous les grands pandits, alors nous aussi, exactement de la même manière que le Bouddha l'a fait, nous pouvons actualiser les deux kayas en accumulant en tant que résultat des mérites issus de la sagesse et de la vertu. De la sagesse transcendantale et de la vertu. Donc vous pouvez imaginer comment le Bouddha en fait a dédié en fait sa vie en fait, et c'est évidemment pendant 3 grands éons. Vous pouvez imaginer cela en fait, comment il a sacrifié sa vie pour tous les êtres, pour vous, pour vous-même. En fait, on doit vraiment reconnaître cela. Et donc, en fait, de sacrifier notre vie pour le Dharma, pour les enseignements du Bouddha, le fait que l'on pratique et que l'on vive dans les vœux, les vœux laïques ou les vœux des personnes ordonnées, de faire tous ces efforts autant que possible en fait pour vivre dans les vœux, d'apprendre les enseignements en fait, de faire tous ces enseignements pour apprendre le Dharma, de faire de la méditation, de faire tellement d'efforts en fait pour pratiquer la méditation,
pour pratiquer en fait ces enseignements, pour les mettre en pratique, de méditer, d'actualiser les réalisations. En fait, combien d'épreuves, en fait, la vie doit être, la vie, en fait, toute l'énergie que vous avez mis là-dedans, toutes les épreuves que vous avez traversées, tout- tout- toute la souffrance que vous avez dû traverser, en fait, vous pouvez voir maintenant que, qu'en fait, c'était un besoin incroyable, en fait. En fait, les difficultés, les épreuves que nous avons dû traverser, ce n'est rien, en fait. C'est rien du tout. C'est un confort incroyable comparé à ce que le Bouddha a fait. Que- quelle, quelle souffrance, quelle difficulté, quelles épreuves on a rencontrées, nous, c'est rien du tout. C'est un grand confort, en fait, comparé à ce que le Bouddha a fait. Et donc, quelles que soient les difficultés que l'on supporte, pour répandre le dharma pour les êtres, pour les centres, en fait, quelles que soient les difficultés, en fait, quel que soit le travail que l'on a fait, tout ce qu'on a donné pour les centres, tout ça, ce n'est rien comparé à ce que le Bouddha a fait. Ce n'est rien comparé à ce que le Bouddha a fait. Donc là, de comprendre cela, mais d'une manière, en fait, ce que je veux dire, c'est comme, c'est de quelle manière, en fait, c'est absolument incroyable, c'est incroyablement bénéfique. En fait, depuis que la FPMT, en fait, a commencé, en fait, un exemple, c'est que la FPMT, a commencé ses premiers centres, en fait, depuis plusieurs années. Et il y a eu tellement, en fait, de difficultés au départ. En fait, il n'y avait pas de finances, il n'y avait pas. Les gens venaient au Népal, en fait, ils venaient au cours de un mois, au cours de novembre, du mois de novembre, en fait, il y avait du blablabla, bla, 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 et ensuite, en fait, ils tiraient un grand bienfait de cela dans leur cœur, et, et ensuite ils revenaient dans leur maison, dans leur pays, et ils voulaient, et ils, vou- en fait, le bienfait qu'ils en avaient tiré, en fait, la paix intérieure et le bonheur, ils voulaient que d'autres personnes dans leur pays, tout le monde dans leur pays puisse expérimenter ce bonheur intérieur et cette paix, cette liberté, cette véritable liberté, en fait, d'être complètement libre de l'océan de souffrance du samsara et pas juste, en fait, de guérir un maux de tête temporairement ou alors des maux d'estomac ou même un cancer en fait. Mais vraiment, on parle là de se libérer de l'océan de souffrance du samsara en se libérant des causes qui sont le karma et les perturbations et des graines et des empreintes naturelles qui sont la graine des perturbations, de vraiment cesser cela. Et donc de pouvoir actualiser le bonheur total. Et en fait, vous avez eu cette opportunité vous-même et vous voulez donner cette opportunité à plein d'autres personnes dans votre pays, en fait, en pratiquant la vraie voie et d'actualiser, en fait, la véritable cessation. Mais non seulement ça, mais en fait de, d'ac- de d'actualiser le véritable bonheur, en fait, de développer les qualités jusqu'à l'éveil total. Et en fait, vous voulez, vous voulez faire en sorte que tellement de gens en Occident, dans votre pays, obtiennent cela, actualisent cela.
actualise ce bonheur total et parfait. Et donc vous montez un centre. Et donc la plupart des centres, en fait, ont commencé comme ça. Et en fait, vous n'avez pas d'expérience de business, vous n'avez aucune idée de... Vous, vous venez juste de finir vos études à l'école ou alors vous les avez laissées tomber. Ou quelques-uns avaient fini l'université. Il y en avait qui n'avaient même pas fini l'université. Et en fait, ils sont venus en Asie. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Ils ont commencé à chercher quelque chose de nouveau. Et ils cherchaient du bonheur, en fait. Et c'est ça qui est arrivé, en fait. Ils sont tombés dans une voie spirituelle. Et donc, en accord avec votre karma, vous êtes venu au Népal et en fait, c'était un petit peu pareil en Inde aussi, quoi. Et donc, il n'y avait pas d'expérience de business, en fait, pas de travail extérieur, pas d'idées, etc. Et beaucoup de dettes, en fait, au départ. Et en fait, vous invitez un guichet, donc il faut inviter, et le guichet ne parle pas anglais, donc il faut inviter un traducteur, et donc ça fait tellement de coûts, en fait, tellement de dépenses qui sont faites. Et en fait, et ensuite il y a d'autres dépenses, en fait, je ne vais pas dire. Et il y a d'autres dépenses aussi extrêmement dures à porter pour les centres. Je ne vais pas juste rappeler ça, en fait. Je ne veux pas mentionner tout cela. Je ne vais pas mentionner les détails. Et donc, en fait, vous plongez dans la boue des dettes. Vous coulez dans la boue des dettes. C'est comme si vous couliez. En fait, en fait, c'est comme si vous tombez dans la neige et vous enfoncez dans la neige. Et ensuite, en fait, ça prend beaucoup d'années de rendre cet argent, en fait. Et en même temps, en fait, il y a toujours énormément de dépenses qui arrivent dans les centres, tellement de dépenses. Et donc, c'est comme ça, parce que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, en fait. En fait, votre vie, vous venez juste de grandir, en fait. Pas juste ce matin, mais en fait, il y a pas beaucoup d'expérience dans la vie avec le business et tout ça. En fait, vous avez un bon cœur, vous êtes bénéfique aux autres, mais pas tellement d'expérience dans des choses extérieures, en fait, comment diriger quelque chose. En fait, vous n'avez pas d'idée, en fait, sur le management et sur des choses comme ça, en fait. Il y a tellement de choses, en fait, que vous avez besoin de savoir, en fait. C'est tellement de choses. Et en fait, et de savoir tout cela, ça aide. Bien sûr, vous devez avoir un bon karma, comme je l'ai mentionné l'autre jour. D'abord, c'est un bon karma. Mais en sachant, en fait, ces choses-là, ça rend les choses plus faciles, en fait. C'est en connaissant un petit peu le management, par exemple, en fait, pour diriger un centre, c'est plus facile. Ça rend les choses plus douces, en fait, et plus... tout est plus professionnel, en fait. Et évidemment, ça, c'est basé sur un bon karma. Et donc, constamment, on est...
En fait, tout ce karma, tout ce bon karma, les succès qui viennent en fait de ces mérites. En fait, vous devez toujours penser que vous devez accumuler des mérites. En fait, ça doit être la chose principale. Quel que soit en fait par exemple, en fait, dans le Lamrim, on dit il y a quatre manières en fait d'accumuler des mérites extensifs. Même comme une personne laïque, mais même si, en fait, si vous vivez dans les vœux, alors, en fait, de prendre les 8 préceptes du Mahayana ou alors les 5 vœux Upasika, les 5 vœux laïques. Si vous vivez dans les vœux, même comme une personne laïque, en fait, vous accumulez de plus en plus de mérites chaque jour, en fait. Quel, quels que soient les mérites, en fait, que vous accumulez tous les jours, en fait, ça croît tellement, en fait. Si vous vivez dans les vœux, en fait, ou les 5 vœux laïques ou les 5 upasika, à chaque fois, chaque jour, en fait, ça, ça grandit. Et si vous vivez dans les vœux de Bodhisattva, en fait, ça s'accroît par 1 million de fois. Et dans les vœux tantriques, alors, ça c'est même pas de question, en fait. Donc, de vivre dans les vœux de Pratimoksha, en fait, ça croît. En fait, c'est 100 000 fois plus, en fait. Ça dépend le nombre de vœux Pratimoksha, mais ça croît par des centaines de milliers de fois, en fait. Et en fait, en vivant dans les vœux constamment, en fait, jour et nuit, pendant que vous dormez, vous mangez, vous êtes à la salle de bain, vous faites pipi, en fait, vous accumulez des mérites, en fait. Par le fait de vivre dans les vœux, vous accumulez constamment encore plus des mérites. En fait, pendant qu'on mange, quand on fait caca, etc., on dort. Et tout le temps, en fait, vous accumulez un nombre incalculable de mérites, tout le temps, en fait, jour et nuit, juste en vivant dans les vœux comme ça, en fait. Et donc, votre vie n'est pas vide, en fait. Et donc ensuite, il y a le pouvoir en fait de la motivation, d'avoir la motivation de bodhicitta. Quoi que vous fassiez, en fait, vous accumulez un nombre incalculable de mérites, des ciels de mérites à chaque fois, quel que soit ce que vous fassiez, pas seulement de la méditation ou des prosternations ou faire des offrandes, mais même quand vous mangez, vous dormez, vous vous levez, en fait, vous accumulez un nombre incalculable de mérites tout le temps. Et donc avec la bodhicitta, en fait, même si vous récitez un malade Om Mani Padme Hum, en fait, avec chaque Om Mani Padme Hum, en fait, vous accumulez un nombre incalculable de mérites. Et avec la bodhicitta, en fait, vous allez au bureau, vous allez travailler, vous allez à la maison, vous allez faire du shopping. Avec la bodhicitta, en fait, avec chaque pas, en fait, vous accumulez un nombre incalculable de mérites. C'est comme ça. Avec la bodhicitta, en fait, à chaque bouchée, chaque gorgée, en fait, même, en fait, tout cela est fait pour un nombre incalculable d'êtres et vous accumulez un nombre incalculable de mérites avec chaque bouchée, avec chaque gorgée, en fait. Et vous accumulez un nombre incalculable de mérites. Et donc c'est Sambhita. C'est le pouvoir, vous avez Shingitop. Et donc l'objet, c'est le pouvoir de l'objet. Le pouvoir du champ de mérite.
Et donc, par exemple, quand vous travaillez pour un centre, en fait, c'est les conseils du maître qui vous ont, c'est les souhaits du maître. Donc, et, et donc c'est Shingitop. En fait, peut-être les gens de l'extérieur et vos parents, en fait. D'abord, vos parents sont sont un objet très puissant. En fait, un seul petit service en fait rendu à vos parents, ça devient un karma puissant parce que tout le bonheur que vous accumulez, que vous expérimentez dans cette vie, en fait, et si vous faites un tout petit peu de mal aux parents, en fait, ça devient un karma négatif très puissant. Et vous, en fait, ensuite, dans l'ordre, personne ordonnée représente un objet encore plus puissant que les parents. Et si vous faites une toute petite service, en fait, par exemple une offrande, alors le karma que vous accumulez est extrêmement puissant, en fait, extrêmement, extrêmement grand. Et si vous faites un tout petit peu de mal à la sangha, alors le karma est tellement lourd en fait, parce que vous commencez à expérimenter des problèmes et tout dans cette vie-ci. En fait, ça commence dans cette vie-ci. Et ensuite, c'est une renaissance dans les royaumes des inférieurs ou même dans le royaume des humains, mais en fait avec tellement de souffrance. Et donc ensuite, encore plus puissant que la sangha, c'est le, ce sont les arhats. En fait, c'est ceux qui sont libres du samsara. Donc. Et donc, il y a un nombre incalculable. Il y a un, un nombre incalculable Et ensuite, c'est un bodhisattva. En fait, un bodhisattva est bien plus puissant qu'un nombre incalculable d'arhats, en fait. En fait, il est souvent dit que c'est très important en fait, ça rend votre vie complètement différente. Donc, c'est important que vous compreniez que pour un éveil complet et pour avoir du succès dans le fait d'être bénéfique à tous les êtres, en fait, si vous regardez un bodhisattva, en fait, de la manière dont il apparaît, quand vous êtes en fait en colère contre quelqu'un, vous n'êtes pas content et, et donc en fait, il y a puis c'est le de regarder dans le blanc des yeux, de montrer le blanc des yeux. Peering, c'est montrer le blanc de ses yeux. Scruter scruter quelqu'un. Donc en fait, Rinpoche pose la question de que quand on fait quelqu'un, en fait, peut-être. En fait, peut-être que j'ai perturbé quelqu'un et que je vois comment la personne réagit. En fait, je vais le faire, je vais essayer pour faire l'expérimentation. Donc, vous gardez la caméra, en fait. Hein, vous prenez. En fait, quelqu'un qui a les yeux comme ça, très bas et qui les remonte. Quelqu'un qui a des cils hein, très longs. Quelqu'un qui a des cils très longs et qui les relève comme ça. Peut-être que c'est difficile à voir, alors s'il les regarde, en fait, s'il scrute du regard, s'il le regarde avec le blanc des yeux. En fait, si vous faites ça à un bodhisattva, en fait, vous créez un karma qui est bien pire que si vous enleviez les yeux que, en fait, que si vous arrachiez les yeux de tous les êtres des trois royaumes.
le karma est encore plus lourd que ça en fait. De regarder en fait, de regarder, de regarder d'un mauvais œil un bodhisattva, c'est un karma plus négatif que d'arracher tous les yeux des êtres des trois royaumes. Mais si vous regardez un bodhisattva avec un esprit calme, en fait, c'est avec de la dévotion, vous accumulez plus de mérite que si vous donniez vos yeux à tous les êtres des trois royaumes d'existence, c'est-à-dire royaume du désir, de la forme et du sans forme. Si vous le regardez avec un esprit calme, en fait, c'est un nombre incalculable de mérites qui sont accumulés, en fait. Et donc, c'est encore plus un tout petit service ou un tout petit, une toute petite offrande, en fait, à un bodhisattva, en fait, c'est un karma. Un tout petit service que vous rendez, c'est un immense karma que vous accumulez dans cette vie-ci. Et en fait, qui vous permet d'atteindre l'éveil et la libération. Et donc, une seule petite, un acte de colère ou de critique ou d'hérésie envers un Bouddha, alors à ce moment-là, vous expérimentez en fait dans cette vie tous les royaumes inférieurs. Et maintenant, en fait, il y a un nombre incalculable de Bouddhas, mais il n'y a qu'un maître. Et en fait, un tout petit service en fait envers à notre maître. Alors le karma était extrêmement puissant. En fait, si un tout petit service en fait envers notre maître, c'est bien plus puissant que de servir en fait, d'avoir fait une offrande à un nombre incalculable de Bouddhas, de stupas, de statues, tout cela devient beaucoup plus petit en fait comparé à un seul service, une seule offrande faite à votre maître. Et de la même manière, une toute petite souffrance causée à un Bouddha que vous laissiez de l'hérésie survenir dans votre esprit, ou en fait le karma devient tellement lourd en fait. C'est un objet tellement puissant que le karma devient extrêmement lourd. Et donc, euh, et donc, euh, et donc en fait, donc on dit qu'en fait, en général, les conseils qui sont donnés par le maître, en fait, cela remplit c'est pour remplir en fait les vœux du maître. Donc en fait, vous pouvez imaginer chaque jour, en fait, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. En fait, c'est que vous remplissez les souhaits du maître, vous suivez les conseils du maître, vous remplissez ses services. Et donc chaque jour, chaque seconde, chaque heure, en fait, vous imaginez tous les mérites que vous êtes en train de accumuler. C'est incroyable, c'est un karma extrêmement puissant. En fait, c'est la manière la plus sage d'accumuler des mérites, en fait. Parce qu'en fait, c'est relié à cet objet extrêmement puissant, en fait, de remplir ou de suivre les conseils de votre maître. Et donc, et même à chaque seconde, en fait,
d'étudier, de servir, de travailler en fait. Vous pouvez imaginer, c'est incroyable. C'est absolument incroyable en fait, inimaginable. Et donc, en fait, je pars dans autre chose, mais je pars dans un autre sujet, en fait, qui est relié en fait au pouvoir de l'objet. Quel est l'objet le plus puissant? Donc, par exemple, en fait, Kirti Tsetchab Rinpoche ou Ezolinès le Dalai Lama, en fait, sans parler de cela, mais d'autres personnes, en fait. En fait, en fait, que du côté du maître, en fait, il y ait l'éveil ou pas, en fait. Le fait de recevoir des enseignements de cette personne-là en ayant la reconnaissance que ce maître est un Bouddha, alors en fait, ça devient quelque chose. En fait, alors la personne devient un homme devient un objet en fait complètement sain en fait dans la vie de cet étudiant. Ça devient en fait, si le maître est considéré comme un Bouddha par son disciple, par son étudiant, en fait, il devient du côté de l'étudiant, il devient l'objet le plus puissant en fait d'accumulation de mérite. Et donc du côté de du côté de l'étudiant en fait. Il doit comprendre tous les défauts de faire des erreurs et tous les avantages de faire des actions positives envers le maître, en fait. En fait, d'offrir des services, de recevoir des conseils, de suivre les conseils, tout ça, c'est un karma qui est incroyablement puissant. C'est une purification absolument incroyable, en fait. Et d'atteindre l'éveil, ça devient une cause d'atteindre l'éveil. Et donc, c'est tout, en fait. Tout est là. C'est exact. Et également dans la manière négative, en fait, ça devient quelque chose de très, très puissant, en fait. Et donc, et- et, en fait, si vous recevez des enseignements, en fait, on doit amener la plus grande attention, en fait, dans cette vie-ci. Sinon, en fait, cela devient... En fait, sinon, on fait des erreurs et ça devient comme un obstacle pour les réalisations, en fait. Ça devient... En fait, ça devient très très dur du coup d'atteindre l'éveil d'atteindre la libération, d'expérimenter le bonheur dans les vies futures, tout cela en fait. Et ça devient même un obstacle pour le bonheur de cette vie-ci. Et donc de laisser survenir l'hérésie, la colère envers le maître, en fait,
de laisser tomber le gourou parce que en fait ça ne correspond pas à votre attachement, ça ne correspond pas à votre esprit en fait, à votre esprit égoïste. En fait, vous laissez tomber votre maître. Et, en fait, ou si vous laissez survenir la colère, en fait, tout cela est complètement mauvais. Et donc dans la vie, en fait, dans la vie suivante, peut-être que vous allez prendre naissance avec un corps humain, mais vous ne trouverez jamais un maître, en fait. Même si dans le pays où vous prenez naissance, il y a un nombre incalculable de maîtres, vous ne rencontrerez jamais ces maîtres, en fait. Pendant des milliers, des centaines de milliers de vies, en fait, vous ne retrouverez jamais un maître. C'est comme ça que ça arrive, en fait, ça arrive comme ça. Et donc, par exemple, en fait, sa sainteté, le Dalai Lama, en fait, vit à Dharamsala, mais quand, en fait, les gens viennent des États-Unis, de très très loin, en fait, ils traversent l'océan, ils payent beaucoup d'argent, en fait, pour leur, euh, pour leur billet d'avion. Ils viennent de très très loin, en fait, de très très loin, pour écouter les enseignements, mais les Indiens qui vivent à Dharamsala, eux, ils ne vont jamais écouter les enseignements. En fait, les Indiens qui vivent à Dharamsala, ils vivent là depuis tellement d'années et personne ne va aux enseignements. En fait, peut-être, en fait, il y a les gardes du corps qui sont à l'extérieur avec leurs fusils. Peut-être ils entendent les enseignements, mais les gens de Dharamsala, en fait, en parlant en général, ils ne vont jamais aux enseignements. Maintenant, il y a de plus en plus d'Indiens, en fait. Mais d'une certaine manière, en fait, récemment, en fait, il y a beaucoup d'Indiens qui viennent au temple, en fait, ces jours-ci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dernièrement, en fait, peut-être les gens sont plus, en fait, peut-être qu'ils ont plus d'attention, en fait, peut-être qu'ils deviennent plus, au courant en fait des écritures, de ce qui a été fait par les pandits en fait de cette des écritures bouddhistes, etc. Et donc il y en a de plus en plus qui viennent aux enseignements. En fait, ils viennent de Bombay, Delhi, etc. Les gens de Dharamsala, eux, ils- non, des gens qui vivent vraiment à Dharamsala, je pense pas. C'est un exemple en fait comme ça en fait. Vous ne rencontrez en fait, même si le Dalai Lama vit là, Chenrezig vit là, et vous ne le rencontrez jamais en fait. Pendant des centaines de milliers de vies, en fait, vous ne pouvez pas imaginer, vous ne rencontrez pas de maître. C'est comme cela, voilà, vous voyez. Ou alors vous rencontrez le mauvais maître, en fait, celui qui ne vous guide pas, en fait, sur la bonne voie. Et, et il vous donne, en fait, des mauvaises pensées, des mauvais concepts, et ensuite, en fait, tout ce qui en résulte, en fait, c'est les renaissances dans les royaumes inférieurs. Et donc, ce que je dis là, c'est, en fait, j'ai couru là-dedans, mais en fait, ce que j'étais en train de dire, pour conclure ce que je voulais dire, en fait, c'est que vous travaillez tellement fort, en fait, vous passez votre vie pendant tellement, en fait, tellement d'années. En fait, vous avez passé tellement d'années à travailler. En fait, dans la Sangha, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, en fait, pendant tellement d'années. En fait, vous avez supporté ces difficultés pour travailler dans les centres, en fait, pour répandre le dharma pour les êtres, pour, pour, euh, pour que d'autres personnes puissent calmer leur esprit, apprendre la méditation, pour qu'ils puissent venir dans les centres, pour pratiquer, pour apprendre, pour que leur esprit devienne dharma, pour actualiser la libération, pour sortir du samsara, pour sortir du samsara. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'aujourd'hui,
Rappelez-vous en fait du Bouddha, rappelez ce que le Bouddha en fait a fait pour tous les êtres, comment il a sacrifié sa vie pour tous les êtres, pour vous, pour tous les êtres et pour vous, de la manière dont il a sacrifié sa vie en fait pendant 3 grands éons. Il a pratiqué comme cela pendant 3 grands éons. Rappelez-vous de ça en fait. Et vous voyez, si vous vous rappelez de ça, en fait, pendant tellement toutes les années pour lesquelles vous avez travaillé pour le centre, en fait, pour l'organisation, pour faire en sorte d'aider les autres à rencontrer le Dharma, vous voyez, ce n'est rien. En fait, je veux dire, comparé à ce que le Bouddha a fait, ce n'est rien. Mais les, les, en fait, les difficultés, les épreuves que vous avez dû traverser pour faire cela, ce n'est rien comparé à ce que le Bouddha a dû traverser pour les êtres et pour vous. Donc voilà, je voulais, en fait, je ne voulais pas spécialement évoquer le sujet du maître, mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire en fait. Et donc, donc c'est important de se réjouir. Et donc cette compréhension, c'est très important et c'est important de se réjouir parce que votre vie, non seulement en fait une chose est mauvaise, c'est la colère. Donc ne pas pratiquer en fait ne pas pratiquer la patience, il n'y a aucune colère qui est détruite en fait. En fait, dans le Dhammapada, il est dit que il y a seulement l'esprit sans colère qui pratique la patience. En fait, donc ça dit quelque chose de la colère ne peut pas faire de mal à la colère. Et la non-colère, c'est de la pratique de la patience. Et c'est un grand bienfait pour les autres. Et donc je pense que peut-être la colère ne peut pas détruire la colère, mais la non-colère peut détruire la colère. Et ça, ce n'est pas si bien en fait. Et donc vous voyez en fait, vous travaillez si dur pour accumuler des mérites. Et encore une fois, en fait, la colère en fait détruit vos mérites en fait. En fait, ça les rend très en fait à cause de la colère, ça rend vos mérites très faibles. Ils n'ont plus vraiment de pouvoir. Et donc ça prend très longtemps en fait. Et demain, vous allez actualiser la bodhicitta. Et en fait, ça dépend de envers qui vous êtes mis en colère. Si vous êtes mis en colère envers un bodhisattva, en fait. Et comme vous ne savez pas en fait qui est un bodhisattva, vous vous êtes mis en colère contre un bodhisattva. Et donc et en fait, vous deviez actualiser la bodhicitta de demain. Et parce que vous êtes mis en colère contre un bodhisattva aujourd'hui, et ben, tout est reculé de 1 éon. Non, 1000 éons. Pendant 1000 éons, vous ne pouvez plus actualiser la bodhicitta. 1 seconde de colère envers un bodhisattva. Et donc, en fait, pardon. Donc, en fait, avec un instant de colère envers un bodhisattva, vous détruisez 1000 éons de mérite. Et même les mérites, en fait, que vous avez accumulés en faisant des offrandes au Bouddha, en fait, en faisant la charité à tous les êtres, en fait, tous ces mérites sont complètement détruits. Et tous ces mérites, en fait, sont détruits en 1 seconde.
Si vous êtes mis en colère contre un bodhisattva, et donc il y a entre le Bouddha, au-dessus du Bouddha, au-dessus du bodhisattva, il y a le Bouddha, et ensuite, comme objet encore plus puissant, il y a le gourou. Donc vous pouvez imaginer en fait le mal que ça fait, la manière dont ça détruit vos mérites en fait. Et, et donc si c'est envers le gourou, c'est encore en pire. Et en fait, c'est mentionné par Shantideva en fait que les mérites accumulés pendant des milliers d'années en fait par les bodhisattvas sont détruits si on se met en colère, si le bodhisattva se met en colère après le gourou. Le fait d'avoir fait la charité, d'avoir fait des offrandes au Bouddha, en fait, tout cela est complètement détruit. Tout cela est détruit en une seconde de colère. Et ça, ne pas pratiquer la patience, en fait, c'est très destructeur, en fait, parce que non seulement ça, mais ensuite il y a, en fait, pendant un millier de éons, ça retarde les réalisations et ça fait que l'on souffre dans les royaumes inférieurs. Et ça, c'est juste à cause d'une seconde de colère. Et comme on ne peut pas dire qui est un Bouddha, un bodhisattva ou pas, et comme notre vue est une projection, la manière dont on voit les gens, c'est une projection de notre propre esprit impur. Donc si notre esprit en fait est complètement impur, ce que l'on voit c'est complètement impur aussi, donc on ne peut pas voir purement. Donc c'est seulement avec un esprit pur que l'on peut voir purement. Et donc ça c'est juste en parlant à propos d'un bodhisattva. Ensuite il y a les Bouddhas et le gourou. Et donc en fait les réalisations en fait qui n'arrivent pas. Pourquoi elles prennent tellement de temps? Même si vous faites des retraites, en fait vous faites des retraites pendant des années et les réalisations n'arrivent pas. Et vous créez des mérites et en fait les mérites sont détruits en une seconde de colère. Donc c'est comme ça. Et donc en fait on doit comprendre que en fait de ne pas perdre notre vie, en fait on doit porter de l'attention sur cela. Et donc ce que je veux dire aussi, ce qui est important, c'est de se réjouir. En fait, je parle de différents points, en fait, mais en fait, déjà d'une part, vous devez penser à ce que le Bouddha vous a dit. Et en fait, que le Bouddha a atteint veille pour vous donner tous ces enseignements. Et que c'est absolument incroyable. Et en fait, ce que le Bouddha a sacrifié pour le bien-être, ce que vous avez fait comparé à ça, c'est absolument... C'est rien, en fait. Pendant trois grands éons, en fait. Il a pratiqué pendant 3 grands éons. Et donc, il est important de se réjouir et les mérites, en fait, sont doublés quand on se réjouit. Donc, il est très très tard, je suis désolée. C'est tout. Voilà.